Bon bah allez, on est parti pour une journée. Allez, mode champ. Et c'est parti. Ah ça c'est bien ça. Bon, c'est là que l'utilité du GPS m'aiderait bien, parce que là je prends en biais, mais des fois... Ah ouais, c'est que je viens de passer la différence entre le blé et le maïs. Je dis bordel, ça... Bon, ça secoue un peu parce qu'on est en biais, mais bon, après... Hein. Ça va faire du bon boulot, ça. Ouais, bah, ça fait du super bon boulot, ça. Bon bah ça a l'air d'aller. Il y a juste la mouillère là-bas que va falloir que j'évite peut-être. Bah, je fonce en plein dedans moi, quel abruti. Oh putain. Il va falloir que je biaise un peu plus. Parce que là c'est peut-être pas la peine d'y mettre les pieds, oh non. C'est touche pas à ça petit con là. Oh ça fait plaisir ça. Là, vraiment, dans un mois comme ça, je pourrais faire le maïs. J'étais pas parti pour faire ça ce matin. Et comme la collègue avait embauché hier dans les gros, je me suis dit ça doit y aller pour moi aussi. Là, c'est magnifique du côté maïs où il y avait eu le beau couvert de tournesol. Facelli et tout ça l'année d'avant. Vraiment, c'est une sacrée différence. Et comme le couvert là-bas au blé a pas réussi, bah forcément. Et ah bah il y a des chevreuils là-bas. Merde. Je sais pas ce que je fais. Putain, je vois. Oh, je sais pas si... Ah si, je les filme. Oh bah ça va bien. Je reprends tout de suite le labour parce qu'il y a de l'argile là. Faut absolument reprendre le labour aussitôt parce que les mottes vont être incassables sinon. Et je suis content. Au moins ça va faire du bon boulot. Il n'y a que les 1,5 hectare, bah tant pis. Tu vois, c'est quand même raide. Hein. Il y avait du couvert, mais... Et là-bas, j'ai réussi à labourer à peu près, mais... Il n'y a qu'au dernier passage là-bas que je me suis enfoncé. J'ai dit à papa, je vais commencer à labourer là-bas 4 tours de chinte. Parce que je dis tu n'y arriveras pas à labourer là-bas, après ça sera quand c'est piétiné. Puis j'ai bien fait parce que au dernier passage tu vois j'ai patiné. Et lui après il a fait 3 autres chintes plus loin, comme ça on est tranquille. Au moins ça va faire du bon boulot. Ah, je comprends pourquoi papa était content, hein. C'est vrai que ça fait du bon boulot. Et là, le couvert il a loupé parce que ça a baigné. Et l'an prochain, bah, je vais le mettre en tournesol. Parce que j'ai envie de changer dans cette parcelle là. Parce
Parce que la partie haute, ça irait bien pour du tournesol, et la partie basse, je sais pas trop, mais bon, à tenter, hein. S'il y avait une année assez correcte l'an prochain, ça ferait peut-être un bon tournesol à 30 quintaux. Bon bah, l'an dernier ici j'avais montré, ici là il y avait une mouillère, j'avais pas pu semer, alors j'avais été obligé de semer à travers comme ça, j'avais jamais fait des champs comme ça. Et là-bas il y avait de l'eau il y a 15 jours. Ça se voit encore. Là c'est tassé, damé, tout ce que tu veux. Oh, les vers de terre, ils font de la muscu ici. C'est des espèces de potes ici, là. C'est de la terre noire. Tout à l'heure j'en ai vu un de la cabine là. Il a été à la salle de muscu de Thibaut InShape, hein. Putain, garanti que celui-là il te fait des trous pour que l'eau s'en aille, hein. Et là c'est labouré tous les ans de toute façon, hein. Parce que j'ai pas le choix. J'ai pas les outils pour labourer, enfin gratter ici. Parce que là on laboure, on gratte 2 coups de vibro et puis on sème. C'est à peu près ce qu'on fait. Faut pas se faire chier à vouloir faire autre chose comme travail du sol, hein. Si on voit bien là, ici là où c'est plus tapé, que après là ça va beaucoup mieux. Là c'est limoneux argileux. Alors on verra pas de potes. Tout à l'heure il y en avait un. Ouais non, là ils se cachent là. Enfin, ils ont raison de se cacher, parce que s'il y a des corbeaux ou des machins qui arrivent, ils seraient pas à l'aise les potes. Faut mieux qu'ils soient dans le sol. L'autre jour dans le tas de fumier, couillon, il y en a qui volaient les vers de terre. J'ai dit putain, ils ont de la chance, j'avais pas le temps de m'arrêter, mais j'aurais dit, vous savez que c'est une propriété privée là, même si c'est en plein champ qu'il y a mon petit tas de fumier, sans déconner. Ou alors ils pourraient au moins le demander. Ils demandent des choses. Ils ont sagué ça comme des gorées. Ils ont sagué ça comme des gorées, je peux te le garantir. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais que c'était un sanglier moi qui avait fait ça. Et puis non. C'était des gens. Plus aucun respect maintenant, de toute façon. Ils sont chez eux. Ils te saccagent ton tas de fumier pour des vers de terre. Je sais pas si je vais pas mettre une pancarte d'ailleurs. Je sais pas, mais c'était 2 bonhommes, ils étaient à gratter. Tranquille. Ils savent pas sûrement que c'est à quelqu'un. Ils disent c'est libre service, hein. Moi, ça m'est arrivé que dans un pré, il y a un gars, un pêcheur, et il me demandait. Ouais, je lui dis ouais, prends-en donc des vers de terre. Il en prenait 4 ou 5 pour aller à la pêche, et puis voilà. Mais bon, là, je vous dis, plus aucun respect au jour d'aujourd'hui. Puis là, dans la journée, je vais venir gratter ça. Papa va venir me remplacer là. Je lui ai avancé le boulot là, je lui ai sagué pour que ça soit droit. Parce que le long de la rivière là, c'est pas droit, alors t'arrives au milieu, t'as un virage encore, j'y fais chier. Cette année on fait comme ça et puis voilà. En tant que je suis dans le coin, j'ai dit putain j'ai oublié, il faut que j'aille gratter la mouillère là-bas. Et là où il y avait la poche d'eau, je vais leur foutre un petit coup de grattoir. Et tu vois le régras, ça l'a secoué. Et là on va faire les tournesols. Je suis content, le boulot est très bien. Il y a quelques mottes, mais pour un terrain argileux comme ça, ça fait plaisir.
Dès qu'elle a mine un peu, le petit coco. Je peux en cacher un autre. Vraiment du super boulot. C'est dommage qu'on puisse pas aller plus loin là-bas. Et j'ai essayé et puis il y a de l'eau dans l'arèche, alors c'est pas la peine de faire le con. Ça c'est vraiment le pied ça. Ce petit vent qui sèche.